Alors, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Bon, j'étais invité par Don Paul, recteur de Sanctuaire de Montlégion, à venir célébrer avec vous cette travail pastoral de Nous allons tous au ciel. Je n'ai pas mémorisé le slogan, mais je crois que nous allons tous au ciel. Moi, je suis sûr et certain. J'ai confiance en le Seigneur, donc lui, il va nous amener tous au ciel. En plus, Notre-Dame de Montlégion, elle est là, donc la vénération pour tous ceux qui nous sommes là, ici, et ceux que nous avons perdus, l'un de leurs, voilà, de la famille, des amis. Quel est le rôle de la Sainte Vierge, justement, par rapport aux défunts? Je crois qu'elle a un rôle important parce que lors de la crucifixion du Seigneur, de l'évangile de Jean, le Seigneur même lui dit: Femme, voici ton fils. Et au fils, il dit: Voici ta mère. Donc, le Seigneur l'a donné à sa propre mère une vocation toute particulière de devenir notre mère. Et je pense que son amour infini de mère nous accompagne toujours dans ces étapes de notre vie et nous amène à traverser cette étape que nous allons tous traverser. Et dans l'au-delà, elle sera toujours présente pour nous présenter à son Fils. Je pense que c'est une partie de la mission de toute maman d'accompagner ses enfants jusqu'au bout. Et je crois qu'elle l'accomplit parfaitement. Quelle est votre fonction aujourd'hui? Je suis chapelain recteur de la médaille miraculeuse, 140 rue du Bac à Paris, et de la chapelle Saint-Vincent-de-Paul, au 95 rue de Sèvres, parce que je suis lazariste d'origine colombienne. Donc, ce sont les prêtres lazaristes qui tiennent le sanctuaire de la médaille miraculeuse? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est nous, avec bien sûr, avec les filles de la charité qui sont leurs propriétaires de sanctuaire, parce qu'en fait, c'est une chapelle privée, ouverte au public, et nous sommes au service de cette pastorale particulière de sanctuaire à la rue du Bac. Tout à fait. Et est-ce que vous voyez un lien entre Notre-Dame de Montlégion et Notre-Dame de la médaille miraculeuse? Alors, c'est quoi que oui. Oui, 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 tout à fait. Déjà par la maternité divine de Marie. Déjà, ces deux sanctuaires qui sont dédiés à la Vierge Marie. Et nous avons à la médaille, nous avons à la rue du Bac, la petite médaille que le Seigneur qu'elle nous a offert sur un modèle très particulier. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et je crois qu'à tout moment, nous nous adressons à Marie dans cet esprit-là. Parce que nous avons confiance en elle, elle qui a reçu de notre Père cette mission de devenir la mère du Sauveur. Et en même temps, nous pouvons lui faire confiance. Et dans les liens, c'est justement ça, la confiance et l'espérance. Les sanctuaires sont toujours des lieux où nous vivons cela, tout particulièrement. L'espérance et la confiance dans le Seigneur qui nous accompagne, à ce Dieu qui est miséricordieux et est toujours avec nous. C'est une très belle question quand on parle de nos frères et sœurs défunts. Et je pense que dans toute culture, nous avons cette expérience-là de penser à celles qui nous ont précédés. Et moi, en tant que Colombien, je peux dire en tant qu'homme colombien, en tant que prêtre colombien et recteur de la médaille miraculeuse de Saint-Vincent-de-Paul, je crois que nous sommes là pour donner aux personnes et à nous-mêmes, parce que nous allons aussi traverser ces moments-là, et nous aurons aussi de la famille qui va traverser ces moments-là, c'est que dans tout endroit, nous avons un lien de fidélité avec celles qui nous ont précédés, parce que nous sommes les héritiers de ceux qui nous ont donnés. Je dirais des bons et des mauvais. Nous sommes tous faits avec ce que nos parents, nos grands-parents, toutes les personnes qui nous ont précédés nous ont légué. À nous de continuer ce travail, d'accomplir ce qu'ils nous ont donné, surtout parce que tout ce qu'ils nous ont voulu pour nous, c'est des bonnes choses. Et nous leur devons justement notre prière et notre attention particulière. Nous sommes très liés avec eux. Et l'Église catholique universelle, partout dans le monde, garde toujours ces liens de miséricorde, d'amour et surtout de remerciement. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous ont offert par rapport à la foi, par rapport à la vie, par rapport à l'expérience, la culture, etc. Donc je pense que c'est une manière de leur dire merci et de rester liés avec eux. Et sachant que, comme l'Église le dit, nous sommes toujours deux pèlerins. Maintenant, et après la mort, parce que c'est le Père qui nous va offrir une demeure. Nous l'avons entendu cette semaine dans la liturgie, c'est le Christ qui nous promet que le Père nous offre une demeure. Mais la seule voie pour atteindre cette demeure, c'est le Christ lui-même. Et Marie nous aide à reconnaître dans son Fils, justement,
ce chemin, cette vérité et cette vie. Et dans toutes les cultures, c'est pareil, dans toutes les origines. Voilà. Merci beaucoup.